J'ai lancé l'enregistrement et on va donc aller tout droit au but. Donc ici, je vais juste rentrer là et ça va partir ici. Donc, vous voyez bien mon écran? Ouais. Oui, Oui. oui, oui, OK. oui, je vois. D'accord, d'accord. Bon, c'est bon. Donc, en fait, ici, bienvenue encore là, donc de nouveau à ce webinaire. Mars, chaque mois, on organise un webinaire pour répondre aux questions. C'est plus facile comme ça de parler aux gens, hein. Parfois, les emails ne suffisent pas. Donc, le plan, c'est ça, et c'est très interactif. Donc, si à un moment, vous voulez poser des questions, n'attendez pas. Allez-y comme vous vous sentez, comme vous le sentez de votre côté. Donc, on va me présenter qui je suis, un peu le promoteur de Challenge Pro Conseil. C'est quoi les certifications, peut-être non pas offertes, mais pour lesquelles on ouvre l'accompagnement. Et on va présenter le partenaire, comme je vous disais, pour les contrats de travail au Québec. On a remarqué qu'il y a plusieurs questions qui reviennent et des professionnels de par le monde qui veulent se faire accompagner éventuellement. Bon, ben, tant mieux. Et ça va être la FAQ, la réponse aux questions. Donc, en fait, le promoteur que je suis rapidement, je suis représentant d'un ATP ici au Québec et formateur ATPI, donc autorisé par le PMI. Donc voilà, partenaire de RM Solutions aussi. RMC Solutions, c'est Rita McKay, qui est très connue dans l'univers de la gestion de projet. Ça, c'est pour le volet CAPM en particulier et PMI ACP. Donc, nous offrons également, on va en parler là, le PMI ACP. Donc, plusieurs certifications, mais ce n'est pas nécessairement ça le but aujourd'hui, là, de vous parler de moi. Voilà, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, etc., etc. Plus de 10 ans hein, de pratique professionnelle dans plusieurs secteurs, la production, énergie, transport, en lien avec des postes en lien avec l'analyse d'affaires et la gestion de projet. Donc, actuellement, chez Hydro Québec, un des gros joueurs là, au niveau de l'énergie. Voilà, le plus gros en tout cas, ici au Québec, le seul d'ailleurs. Donc, moi, je vais vous aider à monter de niveau. Tout simplement, c'est ça l'idée là, c'est de vous aider à monter de niveau. Et puis, c'est en vous proposant plusieurs accompagnements. Je parlais du PMI-ACP, c'est les certifications agiles. Il y a de plus en plus de gens PMP ou CAPM qui veulent se spécialiser en agile. Ça, c'est désormais possible. On a le PMP qui est évidemment le plus connu, le plus demandé, hein, la vedette. Le CAPM qui est aussi pour les juniors. Le PMP, évidemment, c'est pour les gens qui sont seniors, 3 ans d'expérience et plus. Donc, des études universitaires idéalement sont souhaitables. Le CAPM, peu importe, zéro expérience ou moins de 3 ans d'expérience, c'est plus pour des jeunes professionnels qui démarrent leur carrière ou des jeunes diplômés. Voilà, c'est souvent bien pour se commettre et entrer dans le monde de la gestion de projet. Puis il y a aussi une autre spécialisation de niche là qui est la certification Green Belt de l'ASQ, l'American Society of Quality, qui est également très demandée sur le marché. Donc, des gens qui veulent après un PMP ou un CAPM ou même sans attendre veulent se spécialiser directement dans l'amélioration continue, ben, sont la bienvenue là. On peut leur accompagner pour ça. Il y a une autre qui est la certification SAP qui se fait en lien avec un partenaire qui est voilà, le S-Pro. Voilà, on travaille également pour rendre les gens, permettre aux gens de devenir des consultants dans le domaine de SAP. J'en suis un d'ailleurs. Je suis également coach au niveau de la formation pour le module procurement, hein. Donc, éventuellement, ça, c'est le volet TI de nos certifications. Donc, plusieurs partenaires accréditation. Driver Leadership Solutions, voilà, c'est notre ATP, dont je suis représentant ici au Québec. S'il vous plaît, RMC, oui, oui, s'il vous allez-y. plaît, que veut dire ATP? ATP, c'est un Authorized Training Provider. Donc, c'est quelqu'un qui a l'autorisation du PMI de donner la formation. C'est Ah, un d'accord. partenaire du PMI et un ATPI.
Donc, par exemple, moi, je suis associé de Drive and Leadership, je suis instructeur associé à lui. Donc, le formateur doit être autorisé également par le PMI sous couvert d'un ATP. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça D'accord. l'idée. Parce qu'on a des formations partout, hein, à 5 dollars, 2 dollars. Il y a de tout là sur Internet. Mais le PMI, depuis un certain nombre d'années, là, je pense depuis la dernière mouture du PMP, a voulu donner justement des gages de qualité en autorisant des providers et des instructeurs à délivrer de la formation. Donc, c'est avec le matériel officiel du PMI qu'on la délivre. Donc, on est soumis à des standards au niveau de la qualité de la formation. Donc, c'est ça un peu qui rend, on va dire, la chose haut de gamme, si on peut dire ça comme ça. D'accord, donc c'est ça l'idée. Mm. Donc, on a des participants qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, Monsieur Aminou, bienvenue. Je sais pas s'il nous entend, mais bon, j'imagine que oui. Donc, voilà. Est-ce que, Christelle, vous aviez d'autres questions? Non, pour le moment, non. OK, d'accord, parfait. Donc, RMC aussi, j'ai un partenaire pour le volet CAPM. Donc, et PMI ACP, donc la certification Agile Certified Practitioner que nous offrons aussi. Voilà. Le partenaire du Moulin qui permet aux résidents canadiens et aux citoyens canadiens résidant dans le monde aussi d'avoir accès au financement. Donc, on a une entente avec ce partenaire pour éventuellement fournir du financement à ceux qui n'ont pas les moyens, hein. Donc, la condition, c'est juste d'être résident du Canada ou citoyen canadien. On cherche pour le moment des partenaires à l'international. Donc, voici, il y aurait des possibilités de ce côté-là. En France, on a également le moyen, via le CPF, pour la formation PMP, d'avoir également du financement. Donc, pour les résidents en France, pour avoir accès au financement pour le CAP, le PMP et la certification SAP. Donc, Espro, le partenaire de formation pour la certification SAP, Perle Placement, le partenaire pour le travail temporaire au Québec, Performance RH, le partenaire ivoirien, et donc à côté, mes accréditations de PMP, instructeur PMP, puis Scrum Master. Donc, pour jamais. Donc, c'est un peu ça. Au niveau des témoignages, quelques professionnels accompagnés, Jean Ghislain, contract administrateur, administrateur de contrat à la STM, la Société de transport de Montréal, très fier d'avoir pu être certifié. Auguste Aîné, coordonnateur approvisionnement chez Agropur, enfin, qu'on a pu accompagner durant les derniers mois. Ange aussi, spécialiste des procédés, qui a été également accompagné. On a plusieurs, là, j'ai mis quelques-uns, là, juste pour illustrer un peu, c'est des professionnels qui ont fait le pari de nous faire confiance. Et donc, c'est ça. On en a d'autres, là, mais il faut juste aller sur Internet, sur mon profil, vous trouverez certainement quelques recommandations de plus. Donc, voilà au niveau de l'accompagnement. Euh, Là, on est vraiment à 20. Donc, Perle Placement va nous rejoindre dans 10 minutes. Là, pour tout ce qui est accompagnement, là, il y a des professionnels, des fois, comme ça, on a remarqué hein, qui voulaient immigrer. Et donc, on s'est allié à une spécialiste RH pour coaching au niveau de la recherche Ah, d'emploi. C'est ça. Elle, la partenaire s'occupe vraiment du volet purement RH, là, comment faire le CV, comment faire ci, comment faire ça. Et vraiment, challenge pour, on augmente vos possibilités de trouver un contrat via des certifications du PMI ou autre, ou SAP. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que, ben, écoutez, on est en pénurie. Donc, comme partout ailleurs, on se bat pour avoir des professionnels bien formés. Mais évidemment, le fait d'avoir une certification internationale, ça vous met à égalité sur le marché mondial et que le diplôme universitaire, bien qu'il soit toujours important, ce n'est plus lui normalement la seule référence. Les employeurs vont dire, ah ben, toi, t'es PMP, CAPM, SAP Certified. Fait que tu sois au Cameroun, en Chine, je sais pas, au Bangladesh. Moi, je travaille avec des gens sur des mandats actuellement.
qui sont en Inde, et puis ben, je l'ai jamais vu. Et puis ils délivrent très bien leur part du travail, donc ça veut dire que c'est accessible aujourd'hui à tous ceux qui le souhaitent. Donc, avant de recevoir la partenaire, là, comme je dis, j'ai pas voulu faire vraiment une présentation très, très lourde. Dans les anciens webinaires, c'était vraiment plus axé sur le contenu, le matériel. Je délivrais vraiment pour moins 40 pages de slides. Donc aujourd'hui, ça a un peu changé. J'ai changé un peu la donne. Euh, donc là, on a justement la partenaire qui est là. Euh, Salut Honorine, Bonjour. ça va? Oui, très bien. Ça va super. Donc, là, je parlais de toi et là, tu es arrivé juste à temps. Alors, on a le choix, soit on va commencer directement, ou alors, s'il y a des questions sur ce que j'ai présenté tantôt, on les prend. Ensuite, la partenaire fait son volet et puis c'est comme vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des questions à date sur ce que j'ai fait comme présentation de Non, votre côté? pour Pour moi, non. l'instant, c'est bon, hein. D'accord. Donc là, vous vous demandez certainement, avant de passer à la parole à la partenaire, vous vous demanderez certainement pourquoi faire ça, pourquoi faire un PMP, un SAP ou peu importe, pourquoi se certifier. Ça, j'ai pas voulu le mettre dans la présentation, mais je vais quand même le dire de vive voix. Euh, Première chose, ben, les gens qui sont certifiés en moyenne gagnent plus que les non certifiés. D'accord? Sur le marché du travail, là, on le sait, un PMP, par exemple, va aller chercher en moyenne 20% de plus que les non certifiés. Donc ça, c'est statistiquement prouvé. D'autre chose, c'est que le marché mondial est tellement concurrentiel, hein. Pour une offre d'emploi ici, un partenaire qui est spécialiste dans les RH peut corriger, ça peut aller jusqu'à une cinquantaine ou une centaine de CV, hein, pour une offre d'emploi, surtout dans des groupes très réputés et des groupes internationaux. Donc, pour placer clairement au sommet de la pile avec ces certifications. Ça va vous permettre même d'être plus confiant dans votre travail. Donc, pour ceux qui sont certifiés, ils ont une obligation de se maintenir un certain standard à qualité. Ils doivent accumuler des UFC, des unités de formation continue. Donc, ils doivent être au jour des nouvelles techniques, que ce soit en TI, notamment le volet SAP ou en gestion de projet. Donc, ça garantit que le professionnel se tient à jour. Et la gestion de projet, comme je me tue souvent à dire, c'est l'un des domaines où l'accès est généralement beaucoup plus aisé. Je m'explique. Tu es un étudiant qui a fini ou un jeune diplômé qui cherche du travail. Implique-toi dans des associations caritatives, trouve une cause qui te tient à cœur. Tu vas là-bas, il y a des projets partout. Juste de faire un projet, un ou deux projets comme bénévole, ça te donne une première expérience de travail. Et les gens disent toujours, Freddy, j'ai pas d'expérience. Mais oui, il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'OBNL qui n'attendent que des gens capables de leur aider. Et ça, souvent, c'est des OBNL cotés, bien réputés, qui peuvent vous donner des attestations de travail. Donc, couplé à une certification en gestion de projet, tu es déjà un bon candidat. Tu n'as pas besoin de dire, j'ai cherché de l'emploi dans 15 entreprises, je n'en ai pas. Non, tu peux avoir cette expérience-là. Donc, fait que c'est ça. Fait que, voilà un peu l'idée. Fait que moi, personnellement, j'encourage fortement que ce soit des jeunes diplômés ou des moins jeunes diplômés, même s'ils ne vont pas faire travailler en gestion de projet, ils ne seront que partie prenante d'un projet. Ça va leur aider de se situer dans une équipe, qu'elle soit agile ou traditionnelle, de comprendre ce que c'est que, voilà, on va parler de rétrospective, on va pas dire c'est quoi ça, quand on va parler, et le glossaire de la gestion de projet, rien que ça, ce serait déjà un plus. Et enfin, l'une des choses, c'est que même si vous ne travaillez pas ça peut vous aider à faire avancer vos propres projets personnels. Moi, j'ai un consultant qui voulait se former parce qu'on lui a imposé d'avoir le PMP pour un consultant en TI en plus. Je n'exagère pas. On lui a imposé d'avoir un PMP pour pouvoir soumissionner dans une entreprise. Alors, moi-même, j'étais surpris. J'ai dit, mais là, il me dit, oui, j'ai de l'expérience, mais voilà, on me demande ça. Donc, juste à dire à quel point ça peut changer des choses. Moi, pour moi, là, juste pour clore, personnellement,
dans ma carrière, ça m'a beaucoup, c'est l'une des clés qui m'ont propulsé où je suis. Et donc, je ne peux que le souhaiter à tous. Une certification va vous coûter en moyenne entre 600 et 2000 dollars. On parle, par exemple, dans le cas du Québec, que je connais un peu le marché québécois. On va dire quelqu'un, imaginons quelqu'un à 60 000 dollars de revenus. Aller chercher 20% d'augmentation, ça lui fait 72 000 75 000 dollars facile. Année 1 avec une certification. Je parle de 20-22% d'augmentation. Ça veut dire que à 72 000, il a déjà 10 000, 10-12 000 net. Ça veut dire, si Hmm. on parle de 50 000, 50% d'impôts, il a fait 5 000 dollars net de cash, là, de année 1, et ça va être des montants récurrents. Donc, oui, il y a l'expérience, il y a la façon de vous vendre. C'est pour ça qu'on a des spécialistes RH, mais c'est un boost quand même qui peut. C'est le ROI, la valeur, là, ça se récupérerait très rapidement, là. Donc, voilà, j'ai fait le tour un peu de mon speech. C'était un peu obligatoire. Donc, je laisse Honorine, il fallait le faire. Je laisse ma partenaire se présenter. Puis si tu sais, elle veut activer sa caméra pour le volet RH, elle va se présenter, présenter les services qu'elle offre. Et puis, on passe directement à la phase des questions. Donc, Honorine, si tu veux, à moins qu'il y ait des questions, mais je te laisse la parole. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. D'accord. Ma caméra n'est pas ouverte, hein, mais je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si Freddy, il y a un moyen de le faire parce que j'essaie de mon côté, mais je ne suis pas en mesure de le faire. Freddy? Oui, écoute, tu n'arrives pas à le faire de ton côté, c'est ça? C'est ça que je Non, comprends? non. En Attends. fait, je me suis connectée pour la première fois sans vidéo. La deuxième fois, je me suis connectée avec la vidéo. Avec Mais vidéo. automatiquement, ça m'a fait sans vidéo, en fait. Attends, si je fais promo tout panéliste, là, je ne sais pas ce que ça va faire de ton côté. De ton côté, attends, tu as pas toujours accès à. Une seconde. Mm. Là, je t'ai donné une permission. Oui, ok, parfait. Ok, Bah, ouais, parce que je t'ai fait le switch. oui, Ouais, mais c'est d'accord. bon. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Donc, Bonjour. je suis principalement là pour, bien évidemment, répondre aux questions, mais si je suis là, en fait, c'est dans le but de vous édifier sur justement le parallèle entre certification, recherche d'emploi au Canada. Bien évidemment, en ce moment, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et je sais qu'il y a beaucoup de nos frères, de nos cousines, de nos cousins qui veulent venir, mais ils ne savent pas comment commencer ou par où commencer, quels sont les domaines qui sont prédominants dans le but de trouver un emploi en tant que travailleur étranger temporaire au Canada. Donc, principalement, c'est sûr que Par Placement, c'est une agence de placement. Donc, on est d'abord dans le recrutement de personnel, mais on a ouvert un volet justement qui est en fait, l'accompagnement pour les personnes qui sont ailleurs qu'au Canada en fait, pour leur favoriser l'accès et pour les aider justement à venir en tant que travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est quoi le but en fait? C'est que justement, en tant que recruteur, on vous facilite l'accès à des compagnies ici. On vous prépare pour les entrevues et on vous prépare aussi pour la documentation dont aurait besoin justement une compagnie pour vous embaucher. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui va de A à Z, là, dans le sens où la préparation, les entrevues, l'envoi de CV, le côté immigration aussi, jusqu'au côté intégration, dépendamment de tout un chacun. Donc, moi, je suis principalement là pour répondre à toutes vos questions parce que justement, c'est ça le but, en fait. C'est vraiment de vous édifier là-dessus et pour pouvoir répondre à toutes vos questions. On dit que quand on a accès à l'information, on a accès à la réussite. Donc aujourd'hui, vous Mhm. avez accès à l'information. Donc moi, je suis vraiment là pour répondre principalement à toutes vos questions, à vos préoccupations, si vous avez des ombres floues de ce que c'est qu'un travailleur étranger temporaire, je suis là pour y répondre. Vraiment, sentez-vous à l'aise parce qu'on est là pour ça. C'est un échange. C'est du temps qu'on met à votre disposition pour pouvoir vous édifier. Exact. C'est très, très bon. Comment on dit, on fait ça ici, comme on dit à la bonne franquette. Donc, il n'y a pas de protocole, franchement, là.
J'ai voulu apporter la meilleure dans son domaine. Je n'exagère pas, là. Je pense que avec ce que j'ai vu à date comme résultat, sentant un besoin de ce côté, on a donc allié les forces pour vous offrir. Voilà. Donc, la balle est de votre côté. Euh, ok, bon, moi je vais prendre la parole. Oui, Bonsoir à tous. Bon, c'est bonsoir, nous sommes déjà le soir ici. oui, Moi, j'ai une préoccupation. Je voudrais savoir, comme vous faites des accompagnements par rapport aux travailleurs temporaires du Québec, je voudrais oui. savoir quelles sont les offres qui viennent régulièrement, en fait. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça. Les domaines Quels sont prédominants, les domaines qui sont... voilà, les domaines prédominants? Oui. D'accord. J'aimerais d'abord dire que tout le monde a sa chance, c'est-à-dire que la pénurie de main-d'œuvre touche vraiment tout le Canada, pas seulement le Québec. Mais bien évidemment, il y a des domaines qui sont plus en demande que d'autres, donc qui sont prédominants comparativement aux autres. Par exemple, le domaine de la santé. Il y a beaucoup de demandes au niveau de la santé. Tout ce qui est technique, là, les mécaniciens, un peu les cuisiniers, les électriciens, donc les peintres, les soudeurs, les conducteurs d'engins lourds. Donc, il y a beaucoup, il y a aussi le côté administratif. Donc, il y a juste des demandes, en fait, qui sont plus redondantes. Ça veut dire que, par exemple, dans le domaine de la santé, il y a plus de demandes parce que c'est vraiment il y a beaucoup de roulements dans ce secteur, donc il y a beaucoup d'ouvertures et de fermetures. Donc, c'est des domaines prédominants, mais ça ne veut pas dire que les autres domaines n'ont pas de demande. Il y a aussi de la demande dans les autres domaines. Sauf qu'il y a des demandes, malheureusement, où la demande est plus accrue. Mais peut-être parce que les gens démissionnent ou changent de carrière aussi. Ça va dans tous les sens. Donc, c'est plus ces domaines-là. Je dirais que tout le monde a sa chance, mais vous savez, dans une recherche d'emploi, il faut aussi être ouvert. Quand je dis ouvert, c'est qu'on peut avoir un domaine dans lequel on excelle, mais c'est pas forcément. Je prends un exemple, par exemple. Il y a des personnes qui sont allées à l'université pour faire, par exemple, ce qu'elles aimaient. Hein, OK? Et aussitôt avoir fait qu'est-ce qu'elles aimaient, se sont rendues compte que, oh, malheureusement, c'est pas le domaine qui donne le plus d'argent. Donc, forcément, est-ce que ce que je fais? Est-ce que je continue un autre domaine où c'est prédominant? Donc, c'est ça, ça dépend. Ça dépend. Si je prends un exemple, par exemple, de l'administration, ça peut être un comptable, ça peut être une adjointe administrative, ça peut être le secrétaire de direction. Donc, donc c'est vague en fait. Et je dirais qu'une adjointe administrative, elle peut bien être secrétaire de direction, elle peut être réceptionniste, elle peut faire du service à la clientèle, elle peut travailler à la banque. Donc, ça dépend vraiment. C'est du cas par cas, honnêtement, en toute honnêteté. Mm, d'accord. J'espère que Et ça je voudrais répond à la savoir, question. oui, oui, ça répond à ma question. Oui. Bon, je voudrais savoir alors combien de temps ça peut prendre lorsqu'on s'engage avec vous à pouvoir nous aider à trouver un contrat et autres. Ça peut prendre combien de temps? Ben, de manière réaliste, en fait, en un mois, on peut vous trouver un contrat, à 2 mois, à 3 mois. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a le côté immigration. Donc, ça, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Parce que l'immigration, malheureusement, ce n'est pas vraiment, on n'a pas d'emprise là-dessus. Il y a des lois qui changent. Donc, c'est pas vraiment. Mais je dirais que moi, de manière réaliste, je dis de 1 à 12 mois. Ça peut aller à 8 mois, ça peut à 9 mois, ça peut à 10 mois, mais c'est de manière réaliste. Parce qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est la préparation. Qu'est-ce que ça me prend pour pouvoir présenter mon profil à, à une compagnie ou à un recruteur canadien? Ça me prend de changer mon CV, ça me prend de faire une belle lettre de motivation, ça me prend de revoir un peu mes expériences. Est-ce que j'ai toutes les attestations ou j'ai toutes les preuves pour chacune des expériences? Parce que croyez-le ou pas, mais en fonction de ce que vous mettez dans votre CV, quand ça arrive à l'agent d'immigration, il va vous demander des preuves pour tout. Donc, généralement, on fait un tout, en fait une révision des documents pour être sûr que ce soit conforme jusqu'à jusqu'à la phase immigration. Donc, il y a cette phase-là. La deuxième phase, c'est l'envoi des CV. On envoie les CV. C'est comme partout, là. Pour quelqu'un qui va avoir un travail, soit on va le déposer. En Afrique, des fois, on va le déposer dans l'entreprise ou on l'envoie. Et qu'est-ce qu'on attend après? Ce qu'on attend la réponse des compagnies. Elle peut être positive ou négative, mais dans notre procédure, à nous, il suffit juste d'un un seul oui pour que toute la procédure change. On peut avoir 20 non, on peut avoir 10 non, on peut avoir 15 non, mais un seul oui peut nous faire venir au Canada. Donc, bien évidemment, il y a la phase d'envoi de CV. Et l'autre phase aussi qui est très importante, c'est la préparation à ces entrevues. Parce que bon nombre ont de bons CV, mais arrivé devant le recruteur, ils commencent à stresser et ça gâche tout.
tout et tout et tout. Et on ne voit pas le vrai potentiel de la personne parce que la personne est tellement stressée, l'enjeu est tellement grand. Je vais venir au Canada, je veux changer de vie. Donc, la personne est omnibulée par le fait que je vais voyager, qu'elle oublie l'essentiel, c'est-à-dire de se montrer qui elle est et montrer ses compétences. Et ça gâche malheureusement tout l'entrevue. Donc, après ces phases-là, quand on est prêt, et qu'on a passé de belles entrevues. Après ça, il y a le côté paperasse, hein. Bien évidemment, il faut faire toute la paperasse parce que c'est légal. Donc, il faut faire toute une paperasse jusqu'au visa pour vous permettre de venir. Donc, de manière réaliste, je peux dire de 1 à 1 an. L'embauche la plus rapide que j'ai vue, c'était dans le domaine de la cuisine et c'était à peu près 3 mois. Donc, ça peut aller de 1 à 12 mois de manière réaliste, mais on peut trouver en 2 mois, on peut trouver en 3 mois. Il y a beaucoup de facteurs. Le domaine, la demande actuelle, parce que avant d'envoyer son CV, il faut voir, OK, est-ce qu'en ce moment, on recherche beaucoup de tel domaine? Donc, il faut faire une étude du marché aussi pour vous dire que, bon, OK, dans votre domaine, par exemple, en ce moment, on recrute moins ou on recrute plus. Donc, ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs pour être vraiment franche et honnête avec vous. D'accord. Merci pour la réponse. De rien. Donc, les autres personnes, est-ce que vous avez des questions par rapport justement à la procédure, par rapport à vous-même et par Oui, exemple même monsieur aux Chabi. certifications? Oui, Chabi a une question, mais effectivement, je voulais juste qu'on dise que il y a deux questions, mhm, deux aspects. Il y a l'emploi qualifié que vous pouvez chercher dans votre oui, domaine et il y a l'emploi, on va dire, non qualifié. Donc, c'est général. déjà général, d'accord? Mhm, Donc, c'est vraiment les deux. Là, il a beaucoup peut-être mis l'emphase sur l'emploi général, mais vous pourriez, par exemple, dans un domaine comme dans les TI, mhm, mettons, oui, vous travaillez dans les TI qui est un domaine très en demande ou en gestion de projet, vous faites une certification, par exemple, en gestion de projet pour améliorer vos chances. Et un employeur ici, on peut également vous accompagner pour trouver un contrat dans les TI. tout D'accord? à fait. C'est d'où l'importance de situer juste qu'il y a deux aspects. Il y a des gens Mhm. qui sont prêts à venir pour un emploi général, mais il y a des gens qui sont prêts à trouver un contrat dans leur domaine avant de faire le processus. C'est juste une parenthèse. Effectivement, et bien dit, Freddy, parce que justement, quand on prend l'exemple des TI, c'est un domaine assez général. Donc, dans le sens où même si je peux être en Inde, je peux être au Portugal, c'est les mêmes TI là, c'est les mêmes. Donc, il y a par exemple, la certification, c'est pareil, c'est la même certification partout. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des choses qui sont vraiment internationales. Donc, ça dépend vraiment. Merci. Donc, c'est M. Chabi qui voulait Yeah, parler, c'est Monsieur ça? Chabi, c'est ça. Ouais. Oui, M. Oui, bien Chabi, sûr. Merci pour ces clarifications. ça fait plaisir. Moi, je voulais surtout aborder l'aspect reconnaissance du diplôme. Est-ce Oui, que si, par exemple, je suis spécialiste dans un domaine donné, est-ce qu'il y a forcément cette équivalence-là ou, enfin, cette oui. facilité à reconnaître mes compétences? Oui, tout à fait. Donc, souvent, pour certains types de postes, comme justement Freddy l'a dit, il y a des emplois généraux, il y a des emplois spécialisés. Effectivement, dans certains emplois spécialisés, on demande l'équivalence de diplôme pour attester que vous avez vraiment le niveau que requiert le poste en général. Et il y a des organismes justement qui nous permettent de faire une demande d'équivalence qui va nous permettre d'évaluer notre diplôme pour pouvoir soumettre notre candidature. Donc, tout ça, ça va en fait, dans le processus. Généralement, quand vous prenez un service d'accompagnement avec nous, on fait d'abord une entrevue approfondie avec vous. Et on vous dit tout ce qui en est, que, OK, d'accord, dans votre domaine, par exemple, on doit faire l'équivalence parce que la plupart des employeurs le demandent. Donc, en même temps, parallèlement, on peut faire la demande d'équivalence qui dure à peu près 44 jours ou moins, dépendamment. Et justement, en même temps, on fait les deux de telle sorte que si on se retrouve à avoir des employeurs qui nous demandent l'équivalence, au moins, on a déjà amorcé le processus. Donc, ça dépend des domaines, effectivement. Et il y a bon nombre justement de nos clients, effectivement, à qui on demande de faire l'équivalence pour justement leur faciliter le processus d'emploi ici au Canada. J'espère que ça répond à votre question. Ok, 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 Et tout super. dépendamment des domaines, juste pour compléter, il y a des Mhm. professions qui sont, par exemple, à usage réservé, donc qui ont des titres à usage réservé, comme les ingénieurs et tout. Donc, c'est Oui, sûr que si vous comptez trouver un emploi dans un domaine comme ça, très, très spécialisé et très, très réglementé, donc tout ce qui est réglementé, souvent, ça va être bon de contacter l'ordre dès le pays, le oui, Cameroun, peu oui, importe votre pays,
en parallèle à vos équivalences, faire déjà un processus avec les ordres respectifs dentistes, je ne sais pas moi quoi, pour avoir également leur avis. Parce que eux, il y a l'équivalence du gouvernement, mais il y a également l'avis des autres professionnels, juste pour compléter Tout à tout. fait, effectivement. Et même dans la plupart, justement, de ces postes spécialisés, ce qu'on fait, c'est que même si vous venez, dépendamment de quel statut que vous venez, en fait, si c'est par exemple, vous venez en tant que, par exemple, résident, peut-être qu'on va vous demander de faire une formation complémentaire pour pouvoir passer un examen pour avoir accès à l'ordre ou peu importe ce que vous avez. Donc, généralement, ce qu'ils offrent, c'est des cours d'appoint pour justement vous mettre à niveau et passer des examens qui vont vous donner accès à votre profession. Généralement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, d'un point de vue d'emploi. OK. OK. C'est même OK. impossible quasiment d'avoir un contrat dans les TI, c'est pas des professions ou d'autres domaines. Là, c'est pas, quand c'est pas, il n'y a pas un ordre derrière, c'est carrément possible. Mais dans les domaines où il y a un ordre, souvent, c'est de prendre un Oui, emploi alternatif comme tout à Honorine fait. parlait de flexibilité. Une fois arrivé ici, vous allez faire vos équivalences, vous allez faire les examens, ou vous allez rentrer à l'école. Parce qu'il y en a qui choisissent de rentrer à l'école plutôt que de faire les examens. Parce que faire les examens seuls, c'est souvent compliqué. Ils rentrent à l'école et puis on les crédite les examens. Et puis donc, il y a plusieurs alternatives là. Donc, on ne Tout à va fait. pas les développer ici, mais il y en a des moyens. Allez, Effectivement. voilà. OK. Merci. De rien. Est-ce que les autres ont des questions? Oui, Monsieur Robert Macial, oui. Oui, allez-y. Non, Monsieur Robert. son micro est pas... Ah, moi, je pense que c'est bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu m'écoutes. Bonsoir à vous Oui, oui, tous. oui, oui, bonsoir. Mhm. Excusez-moi d'avoir pris la conférence un peu en retard à cause des petites responsabilités familiales. Voilà. Et déjà, je me présente, je m'appelle Robert Martial. J'ai deux noms de prénom, Robert Martial et Dog Moutaneda. Moi, je suis Camerounais d'origine. Mhm, Et en même temps, je suis nouvel arrivant, donc ça fait 5 mois. Donc, je suis arrivé au Canada le 29 septembre et je suis mécanicien de profession. oui, Voilà. Et aussi, j'ai fait l'université au Cameroun. C'est vrai, je n'ai pas fini le cycle, mais j'étais en cycle LMD où j'étais au département maintenance et industrielle de production de l'huile de Banjul, mhm, où je complétais ma licence. Mais j'ai aussi eu vent au niveau de la gestion des projets. C'est un thème qui m'a beaucoup euh, intéressé depuis le Cameroun parce que j'ai eu l'occasion et la chance de créer 3 entreprises dans ma vie, parmi lesquelles il y a une que j'ai laissée et que j'étais obligé de fermer parce que je venais au Canada, voilà, à Free Service. Et en même temps, je trouve ça nécessaire parce qu'avec la gestion des projets, ça permet non seulement d'avoir une certaine idée au niveau des projets, mais ça permet aussi à un homme de bâtir sa vie, son entreprise, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, ce sont des projets. Et en même temps aussi, en tant qu'animateur encadré chez les Scouts du Cameroun, j'ai eu la chance de faire dans le développement communautaire et le service communautaire en montant des projets de développement communautaire avec beaucoup d'organisations scouts nationales et internationales où nous avons bâti beaucoup de choses pour les scouts, pour les activités des jeunes à travers le Cameroun. Donc, c'était juste une introduction, mais je voudrais savoir ici aujourd'hui, comme je suis au Canada aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire parce que je suis venu en tant que mécanicien automobile, pas maintenancier industriel, et je suis venu avec un brevet de technicien en mécanique automobile. Donc, j'ai une connaissance un peu dans les projets. Je ne sais pas si la gestion de projets cadre avec les projets de développement communautaire qu'on le faisait dans le cadre du volontariat international chez les Scouts du Cameroun. Je ne sais pas si ici, il faudra que je fasse aussi une équivalence des diplômes avant d'aller faire une école en tant que, parce que je veux dire comme travailleur temporaire. Je ne sais pas si mon statut déjà me permet de le faire ou bien je pourrais rencontrer l'entreprise pour leur dire je voudrais faire des formations complémentaires dans ce domaine ou c'est moi qui va financer ou ceux qui financent. Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, en fait, parce que c'est un domaine que je voudrais explorer. Parce que vu mon âge aussi, il y a 40 ans,
je ne voudrais pas finir avec tout, je n'aurais plus la même force d'ici 5 ans. Alors, je cherche une porte complémentaire qui me permettra, au lieu de faire toujours de la mécanique, voilà, je voudrais aussi faire un domaine d'activité que j'ai une certaine expérience dans ce domaine. Je ne sais pas si c'est similaire, la gestion voilà, de projet, parce que j'ai un ami qui avait fait ça et qui gérait des projets. Je crois qu'il avait eu une certification PMP. Je ne sais pas si c'est dans le même ordre. Donc, je me pose beaucoup de questions. Merci. D'accord. Donc, je vais laisser Freddy répondre à la partie certification et PMP. Mais moi, ce qui déjà attire mon attention, c'est votre statut. Vous êtes venu en tant que travailleur étranger temporaire. De un, je vous déconseille de le dire à l'employeur que vous voulez justement parce que ça va poser beaucoup de questionnements à l'employeur parce que votre permis est renouvelable. Donc, si on se pose des questions dans le sens où vous n'êtes pas vraiment, vous avez d'autres projets autres que ce que vous faites, ou bien vous voulez élargir les projets, ce pourquoi vous êtes venu, ça peut susciter en fait un questionnement au niveau de l'employeur et lors du renouvellement de votre permis, il décide de ne pas le faire. Ce que moi, je peux vous conseiller de faire, c'est que vous avez déjà un emploi parce que vous êtes là en tant que travailleur étranger temporaire. Faites tout ce que vous voulez faire parallèlement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que l'employeur n'est pas forcément obligé d'être au courant de tout, sauf si c'est en lien avec l'emploi et si c'est l'employeur qui le propose. Parce que si vous venez d'arriver, bon, déjà, le permis, vous savez qu'il est révocable, non, votre permis que vous avez. Ça veut dire que l'employeur, s'il n'est pas satisfait, il peut décider d'arrêter. Ça, vous le saviez? Oui, OK. oui. Donc, il faut être, comme on dit ici, smart. Donc, il faut être très malin. OK? C'est très important. Vous avez des projets qui sont très beaux et honorables et on le comprend. Mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'on a la magie de justement d'Internet. Donc, de faire tout ce que vous pouvez faire en parallèle de chez vous, hormis vos heures de travail. Moi, c'est ce que je peux vous conseiller de faire. D'accord? Comme ça va vous permettre de non seulement de vous préparer à l'après-contrat, parce que bien évidemment, c'est sûr que vous êtes venu en tant que travailleur temporaire, mais c'est sûr que vous aimeriez résider, donc où vous voulez repartir après. Je voudrais résider, je voudrais continuer ma vie ici. D'accord. Donc, il faut encore être beaucoup plus malin, dans le sens où faites les choses en parallèle. Ça veut dire que vous avez votre emploi, vous êtes avec votre employeur, faites-vous aimer de votre employeur, travaillez comme il faut, mais maintenant, renseignez-vous comme ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir faire autre chose à côté, mais sans que forcément l'employeur ne soit totalement au courant, sauf si c'est en lien avec votre emploi. C'est très important ce que je dis, parce que je suis dans le domaine du recrutement et des ressources humaines, et généralement, quand on embauche quelqu'un, on a des périodes de probation et surtout que le statut qu'on a de travailleur temporaire est révocable. Donc, l'employeur peut trouver des idées, il peut créer un dossier pour pouvoir révoquer votre permis parce qu'il se rend compte que votre objectif n'est pas forcément dans la mécanique sur du long terme. Donc, moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Ça va vous permettre justement de non seulement préparer votre avenir dans le sens de vos projets, mais tout en gardant justement votre emploi actuel qui va juste vous ouvrir d'autres portes. OK, merci. De rien. Donc, je vais laisser M. Freddy répondre pour tout ce qui est PMP et gestion de projet. Merci, le fait de t'avoir, on sent le volet RH là derrière, hein, qui n'est pas négligeable. Ouais. Elle a tout dit là. Écoutez, certains font leur résidence en parallèle, en douce, et puis à un moment, ils aiment leur emploi, ils restent ou ils partent ailleurs. Mais effectivement, le but là, premier de l'employeur, c'est de vous avoir près de lui le plus longtemps possible. D'accord? Maintenant, par rapport au volet PMP, et je sens qu'il y a peut-être une analyse à faire sur qu'est-ce que vous voulez vraiment devenir. Parce que si vous me demandez mon avis, je dirais si vous voulez partir de la mécanique, parce que moi j'ai un brevet de technicien en mécanique auto à la base, hein, même si aujourd'hui, bon, je suis ingénieur et tout, ingénieur industriel. Ce qui est sûr, c'est que le PMP, ça prend déjà un devoir si vous répondez aux exigences. Donc, on va faire une analyse du profil à côté. Et si le PMP, ça ne passe pas, je pourrais vous suggérer un CAPM. Mais ces certifications
comme je dis, ça peut déboucher sur plein de boulots. Que vous pouvez utiliser ça pour entrer en gestion de projet via des postes peut-être de contrôleur de projet junior, planificateur, contrôleur de projet. Vous pouvez aller en planification de la maintenance. C'est sûr qu'en planification de la maintenance, avec votre background, le PMP va vous ouvrir un champ de possibilités vaste. Mais par contre, moi, par exemple, il y a une certification qu'on appelle, je suis PGM, planificateur en gestion de la maintenance, qui est très spécialisé dans la maintenance. Donc, alors qu'un CAPM, PMP, il a les notions de base pour planifier à peu près tout type de projet, qu'il soit de maintenance ou pas. Quelqu'un qui se spécialise en planification de la maintenance, il va vraiment apprendre à faire que ça. Donc, c'est comme une certification qui vous ouvre un large spectre de possibilités. En plus de vous permettre de gérer vos propres projets, parce que le but, c'est pas toujours pour trouver nécessairement un emploi, pour avoir besoin de partie, une activité, mais dans tous les cas, c'est des compétences transférables. Apprendre comment planifier des coûts, comment planifier des risques, comment planifier des approvisionnements, ça s'applique partout. Donc, pour moi, quelqu'un qui va la chercher, peu importe dans quoi il va aller, ça va l'aider. Par contre, il faut voir si vous voulez être très spécifique, il y a ce que j'appelle des certifications de niche. Il y a le PGM, il y a le Green Belt, il y a la certification SAP, il y a des certifications de niche pour dire, je sais déjà ce que je veux, je vais aller vers ça. Donc, ça prendrait une analyse peut-être en off pour pouvoir voir un peu, évaluer quelles sont les options. Mais je pense que j'ai étayé un peu, j'espère avoir été rapidement comme ça les choses. Merci. Et comment puis-je vous recontacter après le forum? Parce que j'aimerais rentrer en contact avec vous, qu'on puisse discuter et qu'on puisse m'orienter pour une école de certification. Comme ça me permettrait du temps, quand je rentre, je puisse lire, apprendre en même temps. Je pense que je vais partager ma carte virtuelle dans le chat tantôt. OK, je vais envoyer mes coordonnées dans le chat. En tous les cas, je mets mon téléphone là maintenant, puis ça va déjà être un bon début. Je mets le numéro de téléphone là tout de suite pour commencer. S'il y a des questions, d'autres peuvent se jeter à l'eau. Est-ce que tu avais encore d'autres questions? Bon, je ne sais pas si la gestion de... Puisque dans le scoutisme, nous avons fait beaucoup de formations au niveau de la branche rouge qu'on appelle le clan, qui fait le développement communautaire, le service communautaire, où on a parlé du développement durable, la gestion des projets. Je ne sais pas si dans ce que nous avons fait, à écrire les projets du développement communautaire est la même chose, bien c'est compatible avec les certifications dans un autre domaine. C'est vrai qu'on ne nous a pas donné des certificats, mais dans le scoutisme, dans notre formation, à notre branche, on nous a appris à partir des zéros pour créer, pour générer des fonds, pour pouvoir faire des activités, pour mener des activités à bien. Nous avons construit des pavillons mères-enfants, nous avons construit des bibliothèques dans d'autres localités, nous avons construit des petits ponts, des petites œuvres. Je ne sais pas si c'est dans le même carnaval, dans le même volet. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Une certification internationale, ça n'est pas nécessairement pour montrer comment gérer un type de projet dans un domaine particulier. Ça mesure si vous avez les connaissances et si vous pouvez appliquer les connaissances basées sur un document de référence, notamment le PMBOK. Le PMBOK est édité par le PMI, qui est le Project Management Institute. À l'échelle du monde, plusieurs professionnels dans le monde se sont réunis, des docteurs, des praticiens, des ci, des ça. En tout cas, ce n'est pas des gens là, des gens à la tête bien faite. Ils ont estimé que si quelqu'un passait cet examen, alors il a les capacités, il a les connaissances et le savoir-faire pour gérer un projet. Maintenant, il va aller sur le terrain et selon le type de projet, il va s'adapter à l'environnement. Un projet en génie mécanique ne se gère pas de la même façon qu'en génie électrique, mais les connaissances à avoir pour pouvoir le faire et comment l'appliquer, cette connaissance, c'est ça qu'on mesure avec ces certifications. On ne mesure pas comment exactement gérer un projet communautaire à tel endroit, dans tel pays, non. C'est à l'échelle du monde des examens unifiés. C'est pour ça que quand tu dis que tu es PMP, que tu es en Inde, que tu sois au Cameroun ou au Japon, on sait quel type d'examen tu as passé. Donc, ça ne vous apprend pas à monter un projet, mais ça vous donne les connaissances pour gérer et monter tout type de projet. Après, selon l'environnement dans lequel vous allez vous trouver.
Ok, Donc, c'est ça ça. roule, c'est bon. Ouais. Merci. Merci. Robert. Alors, j'ai une question, s'il vous plaît. C'est Christelle? Ouais, allez-y. Oui, c'est question. Oui, je vais poser la question à la dame. Je voudrais savoir, avec une certification PMP, quels sont les débouchés en tant que poste à pouvoir? Oh, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs parce que les gestionnaires de projets ici, justement, qui ont des certifications, sont demandés, waouh, dans pratiquement tous les domaines, hein, et dans plusieurs entreprises. Ça donne un plus, même d'un point de vue salarial, et ça donne un plus aussi à la personne qui est là. Et généralement, même, il y a même des compagnies, justement, qui vont jusqu'à rémunérer leurs employés qui font cette certification pour pouvoir avoir un plus. Donc, honnêtement, ça donne vraiment, imaginez par exemple une personne qui est ailleurs, qui est en Afrique et qui fait une certification et qui a une certification d'ici, par exemple. C'est toujours un plus, c'est toujours un plus. Même l'employeur va le voir. Parce que généralement, pourquoi on fait l'équivalence des acquis? C'est justement pour prouver que le niveau scolaire que nous avons équivaut à celui du Canada. Mais le fait, par exemple, d'avoir une certification canadienne, oh wow! Donc en fait, ça vient certifier que vous avez amplement le niveau justement pour occuper le poste, en fait, simplement. Donc, c'est un beau plus. Honnêtement, c'est un très beau plus parce que même ici, justement, les compagnies encouragent les employés qui font de la gestion de projet de pouvoir avoir ces certifications-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous avez besoin de plus de Bon, clarification. Allez-y. partiellement, Allez-y. partiellement, parce que je voulais savoir, je ne sais pas Mhm. s'il y a des postes, donc des nominations des postes, c'est Oui, des des noms des postes, postes en fait, oui, voilà, je peux concédants compléter. qui sont Oui, liés à la tu certification peux de occuper gestion des de postes projet. d'analyste Voilà. planification, contrôleur de Mhm, projet, Mhm. planificateur et contrôleur de projet, chargé de projets spéciaux. Il y a tellement de dénominations Mhm. il y a tellement de dénominations. L'idée, en fait, c'est que si tu veux avoir une idée de tous les postes, tu vas sur Google, tu tapes PMP, ou sur Indeed, là, tu tapes PMP emploi. Tu vas voir toute la liste de postes. En général, c'est pas seulement on ne demande pas seulement ça au gestionnaire de projet, un analyste planification va faire des projets, un conseiller, je sais pas, en amélioration continue, il va peut-être avoir besoin de ça. Donc, il y a plusieurs postes qui peuvent exiger. D'ailleurs, je crois que je faisais une recherche l'autre jour sur Indeed, il y avait presque 5000 postes qui avaient comme PMP un atout. Ça ne garantit pas un emploi, mais c'est un atout. Comme la consultante disait, si vous cherchez un emploi, mettons, quelqu'un au Cameroun cherche un emploi au Canada. mhm. Vous imaginez combien de personnes dans le monde veulent le même emploi? Je parle d'un emploi qualifié, hein, pas d'un emploi général. Vous imaginez combien de CV la compagnie peut recevoir? Donc, c'est sûr que si en partant, tu as ces atouts-là, ça te met au-dessus de la pile. Même si ça ne garantit pas le poste, ça peut aider l'employeur, ça peut aiguiller l'employeur de savoir, ben ça, cette personne-ci, comparativement aux autres, on ne va plus regarder ton pays, dans quel pays tu as eu ton diplôme d'études universitaires. Parce que souvent, on le veut ou pas, dans certains cas, nos diplômes, pour qu'elles soient bonnes ou mauvaises les raisons, nos diplômes parfois n'ont pas bonne cote. Quand ils parlent de nos diplômes, c'est des diplômes issus du continent, pour plusieurs raisons. Donc, quand tu as ça, ça vient, on va dire, atténuer cet impact-là, cette perception, on va dire comme ça. Le fait de dire, le système, on ne connaît pas, mais s'il a réussi cet examen, ça veut dire qu'il vaut quelque chose. C'est un peu ça pour appeler un chat, c'est comme ça. Et il y a des pays dans lesquels même le diplôme universitaire issu du continent n'est pas admissible. Pour dire à quel point le Canada donne une chance inouïe. Moi, j'ai fait des études en Suisse. J'avais à l'époque tenté d'immigrer en Australie. Ce n'est pas pour tirer sur les Australiens. Ils m'ont écrit en disant qu'ils ne statueraient sur ma demande que quand j'aurais obtenu mon diplôme en Suisse, car ils n'admettent que des pays, ils ne statuent que sur des demandes pour des pays dans lesquels ils ont un niveau de développement comparable. Ils ont écrit en gras, ils ont souligné, j'ai toujours la lettre là avec moi. Ils ont souligné en gras. Donc, vous dites à quel point, je veux bien dire le Québec ou le Canada, on est bien doux ici. D'accord, donc c'est juste à quel point, peut-être aujourd'hui avec la pénurie, là, ils ont peut-être changé d'avis, là, mais
Juste pour vous donner une idée. Hmm. D'accord, donc voilà. Ok, merci. Pardon. Et même si vous n'avez pas le travail, quand vous allez atterrir ici à Trudeau avec un PMP dans le sac, mettons que vous faites votre procédure en parallèle, vous avez votre certification, le jour où vous arrivez, vous avez une longueur d'avance inouïe sur les autres. Moi, j'aurais bien voulu avoir ces informations dans le sens que j'ai fini mon bac avec presque 30 000 $ de dette. Pas que je suis fâché là, mais tu as une certif, tu trouves un emploi. Si tu es un peu brillant, l'employeur peut te payer tes études et ça te coûte 0 $. Ouais, tout à fait, effectivement. Ça te coûte 0 $, mais Ouais. je ne veux pas empêcher les gens d'aller à l'université là, non. Mais voilà, tu peux dépenser intelligemment ton argent, c'est ce que je dis toujours. Donc voilà. Là, s'il y avait S'il te d'autres plaît, questions. Ouais. n'oublie pas de mettre tes coordonnées. Oui, j'ai mis mon numéro là, 514-550-9085. Tu dis? Oui, Reprenez? j'ai On ne mis voit 5. pas? Ah ouais? Oh, ça n'a Oui, pas je l'air ne vois ici. pas. Vous ne voyez pas, j'ai mis le numéro, je l'ai écrit dans le chat. Je vais quand même l'écrire encore. Donc, si vous avez des gens pas qualifiés ou qui veulent du travail général, on est quand même là. Si vous avez besoin de chercher du travail qualifié, on est toujours là. Donc, dans les deux sens, on peut vous accompagner. Tout à fait. Et je dirais même pour renchérir, c'est que c'est aussi le moment d'en profiter. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Exact. Mhm. Parce qu'en ce moment, par exemple, comme Robert Massa, lui, il est venu comme travailleur étranger temporaire. Il y a quelque temps, pour qu'une entreprise puisse aller recruter à l'international, c'était tout un casse-tête que les compagnies se décourageaient. Maintenant, elles sont beaucoup plus ouvertes. Donc, c'est le moment parce que nous avons des personnes en Afrique qui sont vraiment non seulement dynamiques et vraiment qui sont ambitieuses et qui veulent vraiment avancer, mais on ne leur donne pas l'opportunité. Alors, de vraiment briller, comme on dit. Maintenant, d'avoir cette possibilité justement de venir ici et de se donner à 100%. Parce que bien évidemment, même si on est marié, il y a la possibilité de faire venir madame, les enfants, tout ça c'est le moment d'en profiter. Moi, je dirais toujours que c'est le seul moyen pour nous, surtout qui sommes en Afrique, de venir sans passer par la mer. On n'est pas obligé de nager, de prendre des canoës, de donner l'argent pour dire non. On peut venir d'une manière simple, on monte dans l'avion, on s'assoit, on fait les choses comme il faut, on aura les papiers tranquillement. Honnêtement, ça vaut la peine. Exact. C'est une période en or, l'âge d'or, parce que je pense qu'il y a quelques années, quand j'arrivais ici, c'était pas ça. Hein. Non, C'était pas du pas ça. tout. Ouais. Tu parles même d'un travailleur étranger temporaire. On te Mhm. dit non, il y a tellement de main-d'œuvre ici. Pourquoi je vais aller Je chercher vais la aller main-d'œuvre chercher, ailleurs? effectivement. Maintenant, la main-d'œuvre ici, il n'y en a pas. Ou même si celle qui en a, ils vont aller en retraite. Donc, ça ne va pas combler la demande qu'il y a dans un pays, justement, qui est capitaliste et économiste, dans le sens où on veut que l'économie tourne. Donc, à ce moment-là, il faut de la main-d'œuvre pour pouvoir travailler. Donc, pour nous, c'est vraiment une chance de pouvoir justement faire les choses bien et venir comme il se doit et pour pouvoir trouver un moyen de rester comme justement Monsieur Ndokmo l'a fait en fait. C'est simplement ça. Et il est déjà en train de penser à l'avenir. Bon, là, je suis déjà là, j'ai déjà un emploi. Comment je fais? J'ai des projets qui me tiennent à cœur. Comment je fais pour les concrétiser? Et c'est tout. C'est vraiment ça, quoi. Donc, il ne se casse pas trop la tête. Il pense à son avenir et tout le reste va suivre simplement. C'est exact. J'ai renvoyé le numéro, hein, monsieur Ndogmo. Est-ce que vous avez reçu à tout le monde? Oui, Oui. 514, 550, 90, 96. J'ai déjà enregistré dans mon 85. téléphone. Yeah. Fait que 90, 85. c'est ça. Et que voilà, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de faire un webinaire plus interactif là. Donc, ça a pris moins de temps pour les slides, mais on est là pour répondre à vos questions. On va se donner encore jusqu'à peut-être 30 maximum. Après, c'est un webinaire d'une heure, 1h30, c'est le max qu'on peut faire. Et s'il n'y a pas de questions, ben, on pourrait conclure là aussi. Pourquoi pas. Oui, et j'ai une question. J'ai une petite question. Ah, ok, d'accord. Un à la fois. Est-ce qu'on laisse Monsieur Chabi commencer? Oui. D'accord, allez-y. Après Christelle. Ok, merci beaucoup, Freddy. Yeah. Enfin, moi, je pensais que après la présentation de la dame, excusez, j'ai oublié son nom, hein. Honorine. Voilà, je pensais qu'après la présentation d'Honorine, on allait poursuivre justement la présentation que Freddy faisait à propos des certifications
et tout. J'ai cru Ouais. avoir compris tout à l'heure que, bon, voilà, on va poursuivre comme ça avec les débats et puis après, on va continuer. La présentation pour les certifications, je l'ai rendu suite à une short, mais on va le faire de façon informelle, hein. C'est-à-dire, j'ai une présentation qui était ultra longue d'1h30. Cette fois-ci, j'ai fait vraiment quelque chose de short and sweet pour pouvoir. OK, Donc, OK, l'idée, c'est que nous offrons le PMP, le CAPM, qui est une certification pour les juniors, le ACP, OK, PMI, ACP, qui est plus agile, qui est plus pour des gens qui veulent travailler en mode agile. Il y a une certification ASQ de l'American Society of Quality pour l'amélioration continue, le oui, Green Belt. Et il y a une certification SAP pour ceux qui veulent faire dans les TI. Donc, ces quatre certifications-là, ces cinq, en tout cas, on les offre. Bien évidemment, si vous voulez, je peux toujours te mettre le contact. Je l'ai déjà même d'ailleurs mis le contact. Puis si vous étiez Oui. intéressé par une certification en particulier, c'est l'occasion de me poser toutes les questions. Parce que je vais tester voilà, cette approche plus interactive. Parce que voilà, voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions spécifiques, on répond au fur et à voilà, mesure. justement. Vous voyez, vous avez présenté plusieurs certifications. Et tout à l'heure, durant les échanges, j'ai cru avoir compris que c'est, enfin, sur la base du profil du candidat, qu'on saura, par exemple, quel type de certificat lui irait mieux. Enfin, je ne sais pas si c'est mal compris, ou plutôt quel niveau, parce que je crois que parlant de PMI, vous avez dit tout à l'heure que vous allez savoir si c'est plutôt directement le PMI ou bien le CAPM, façon là, je ne sais pas. Donc, moi, je suis santé publique, je suis épidémiologiste et tout. J'ai besoin surtout de savoir quelles sont justement ces certifications-là qui me seront utiles, hein, pour pouvoir mieux améliorer mon profil et pour pouvoir mieux me positionner sur le chemin de l'emploi. C'est surtout ça. Vu que vous abordez le point, rapidement, on va prendre la question et on va. Moi, je pense que je vais repartager rapidement mon écran pour vous montrer quelque chose. Et je crois que OK, c'est important peut-être de passer par là pour donner une explication globale voilà. aux gens. Dans le fond, il y a deux niveaux. Il y a les gens qui ont moins de 3 ans, il y a les gens qui ont plus que 3 ans. Je vais aller directement sur le site du PMI. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr, on va. Vous voyez la souris? OK. Oui, Oui, Hum, on Donc, va. ouais, donc quand vous allez dans certification, c'est le PMI basé aux États-Unis qui descend la plupart de ces certifications. Et vous allez ici, on va voir rapidement. Donc, explore. Je vais aller explorer ici avec vous. Donc, le framework ici, vous voyez le framework. Le framework ici répartit les différentes les certifications pour le PMI en particulier. D'accord? Donc, ici, vous voyez, ici, tous ceux qui ont 0 et 3 ans d'expérience peuvent prétendre à l'une ou l'autre de ces certifications. Le CAPM, là, associé en gestion de projet, le ACP, plus qui est agile, le DASM, Scrum Master, ça, c'est le Senior Scrum Master. Mais toutes ces certifications vous demandent entre 0 et 3 ans d'expérience. Donc, quelqu'un qui veut peut-être commencer en gestion de projet, je lui dirais, faites un CAPM. Si tu as moins de 3 ans d'expérience, commence peut-être par un CAPM. Ensuite, tu peux aller chercher une certification agile parmi ces trois si tu es intéressé par, mettons, le domaine des TI. Quelqu'un qui veut vraiment aller dans les TI, il pourrait prendre en plus du CAPM une de ces certifications agiles. Nous, on offre le PMI ACP, qui est quand même la plus ancienne des trois certifications agiles, parce qu'elle est quand même dans les offres d'emploi, il y a quand même beaucoup plus de demandes. C'est sûr que les autres montent là, mais celle-ci est la plus réputée. Donc, quelqu'un qui dit j'explore, il commence par le CAPM, il en choisit une, mettons le ACP. Et après, quand il a plus que 3 ans d'expérience, il vient vers le PMP. Donc, je vous donnerai le lien du framework, si jamais dans le chat. Il vient faire le PMP. Et après le PMP, il pourra aller faire une spécialisation, peut-être s'il veut parmi ces, il peut devenir professionnel en analyse d'affaires, il peut devenir coach en agile, libre à lui. Mais au moins le PMP, c'est déjà une bonne base. Plus Avec tard, quel,
Hein, vas-y, oui. Avec quel niveau on peut faire le PMP? Ben, c'est simple. Je vais répondre à tes questions là, très right now, direct. Donc, je vais prendre, pour faciliter la traduction, là, je vais juste mettre le traducteur. En général, vous avez un bac, ça va vous demander moins d'années d'expérience. Donc, un baccalauréat, donc on parle de licence en Afrique ou dans les pays francophones là. Donc, c'est bachelor degree, c'est comme une licence. 35 heures de formation, nous, on les donne ces 35 heures de formation, donc via l'accompagnement qu'on offre. Et vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin de minimum 3 ans d'expérience. Si tu as, voilà, ils disent, we have 4-year degree, donc 4 ans d'expérience, 4 ans d'études universitaires, ça vous prend 36 mois d'expérience, 36 mois d'expérience et 3 ans. Si vous avez peut-être un DUT, High School Diploma ou Associate, un truc comme ça va vous demander 5 ans d'expérience pour faire le PMP. A contrario, le CAPM, comme on dit, entre 0 et 3 ans, vous n'avez pas d'expérience. Le CAPM, c'est 23 heures de formation et puis c'est parti. Ça vous donne quand même déjà une base. Mais ici, ça vous prend vraiment pour le PMP l'expérience. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Oui, je te verrai en offre pour qu'on continue. Ouais. D'accord. OK. Donc, voilà à peu près le framework est là. Nous, on accompagne pour le CAPM, le PME, le PMP et l'ACP, mais il y a d'autres spécialisations encore de niche. Là, si quelqu'un plus tard veut devenir RMP, se spécialiser en gestion de risque. Moi, je dirais toujours pour la carrière, commencez par les deux là. Puis plus tard, vous irez vraiment dans cette zone-ci qui est comme une zone comme senior plus là. Quand vous sentirez que vous êtes assez à l'aise, vous irez dans cette niche-là. On ne peut pas commencer directement par le PMP. Vous pouvez commencer par le PMP. Vous n'êtes pas obligé de commencer. Si vous avez il y a 3 ans d'expérience, moi je dis aux gens, ne revenez pas nécessairement ici. Commencez par le PMP. Puis si vous voulez après aller en agile, vous choisirez une des 3 pour le volet agile. Mais même le PMP, quand même, déjà aujourd'hui, à 50% d'agile. Donc, ça vous donne une bonne base. Si que vous êtes PMP, vous gérez plus de projets agiles, vous irez peut-être vous spécialiser en agile à un moment donné. Mais le PMP vous ouvre les deux avenues, effectivement. S'il te plaît, Freddy, les 3 ans d'expérience, en fait, c'est capitalisé comment? Par des attestations professionnelles ou bien comment c'est apprécié? On a une évaluation du dossier d'expérience, mais il y a un accompagnement que nous offrons aussi qui vient en combo. OK. On a un combo qui donne le matériel de formation, qui donne accès à un simulateur, qui donne accès à l'analyse du dossier d'expérience. Donc, il y a une revue que je fais avec la personne. Je révise son dossier d'expérience avant le dépôt auprès du PMI. Donc, il y a une façon de présenter le dossier d'expérience. OK. Je ne sais pas si ça fait le tour, mais le framework répond à toutes les questions. Là, je mettrai le lien. Vous avez le CAPM, on demande High School Diploma, si je ne me trompe pas, niveau probatoire, bac, quelque chose du genre. 23 heures de formation que nous donnons aussi. Aucune expérience requise. Ça, c'est bon pour les jeunes professionnels et les jeunes diplômés. Et vous voyez bien, ça met Other Certification Recommendation, PMP. Donc, ça te donne d'autres. Le ACP, qui est celle que nous offrons côté agile. Je vais prendre Christelle, tu n'es pas oublié. C'est 21 heures de formation que nous donnons en agile. Cette fois-là, c'est très orienté TI. Un bachelor ou un high school diploma, ça passe. Donc, un bachelor licence ou un DUT ou quelque chose du genre, là, quand même, ça passe. 12 mois d'expérience requis aussi durant les 5 dernières années. Ça, c'est expérience globale. En plus, ça te demande 8 mois d'expérience, au moins 8 mois d'expérience en agile pendant les 3 dernières années. Donc, ça, c'est déjà pour des gens qui ont un peu de vécu. Je dis commencez par le CAPM, allez chercher vos expériences et après vous allez soit vers le PMP, soit vers un truc comme ça qui est plus agile. Donc voilà. Est-ce que j'ai fini avec vous, Monsieur Chiabi? Madame Monté peut Oui, avant de finir rapidement avec moi, s'il vous plaît, j'aimerais me rassurer que ces différentes certifications, PMI notamment,
leçons en français, hein, parce que ce n'est pas exclusivement en anglais. Et ensuite, j'aimerais avoir un peu, si on doit bénéficier de votre accompagnement pour l'une ou l'autre de ces certifications, quelles seraient les modalités? Ce sont mes deux dernières questions, merci. Bon, pour les modalités, ça varie d'une certification à l'autre, mais le PMP, c'est 1 750 $. Vous avez accès à un accompagnement, comme je dis, sur 6 semaines, samedi, dimanche. Ça permet aux professionnels qui sont surchargés de pouvoir se faire accompagner, d'avoir la semaine tranquille. Donc, 6 semaines, vous avez un kit pédagogique numérique, le dernier matériel le plus à jour du PMI. Vous avez accès à un simulateur qui contient près de, je sais pas, 2000 ou 3000 questions, je sais pas combien, pour pouvoir vous faire le plus d'examens possible. Vous avez également l'aide au dépôt, l'aide à la révision du dossier d'expérience. Donc, ça va à 1 750 $ canadiens. Le CAPM, c'est 800 $ canadiens. Vous avez un simulateur, vous avez accès à un livre, un manuel que je vais vous offrir. Vous avez également 23 heures de formation, hein, toujours les samedis, dimanches, répartis sur 6 semaines. Et le ACP, ici, vu qu'il est très nouveau, on n'a pas encore de prix, mais si quelqu'un veut faire le ACP qui se rapproche de nous, ça me fait plaisir de l'entretenir dessus. Mais voilà pour le PMP et le CAPM. Est-ce que je vais vous envoyer une brochure personnellement. Pour ceux qui souhaitent, il y a une brochure que je pourrais mettre à votre disposition. Avec Oui. Ce serait vraiment intéressant. Mais il faut à ce moment que vous me contactiez par email. OK. Je vais vous envoyer mon email et puis vous allez pouvoir me joindre via ce canal-là pour que je vous contacte, pour que je vous envoie la brochure, quoi. Il n'y a pas de problème. D'accord? Je mets mon email dans le chat là tout de suite. OK. Par rapport à la langue, je ne sais pas si vous avez répondu. Hein. La langue, on le prépare en français. Le PMP, vous pouvez le préparer, le CAPM en français ou en anglais. Il n'y a pas de problème, mais on le prépare en français. Vous avez le matériel en français, vous pouvez passer l'examen en français. Mais il y a une réalité, c'est nous sommes en Amérique du Nord. À un moment, il va falloir vous frotter à l'anglais. Mais vous pouvez passer l'examen en français et puis plus tard, pour maximiser vos chances, vous mettez à l'anglais pour pouvoir maximiser vos chances de réussite. Merci, Freddy. Je crois qu'on va régler les problèmes, il n'y en a rien, quoi. Mais Honorine est dans les RH, ne dis pas ça, elle va me tuer. Donc, du coup... non, c'est vrai, il a raison. On n'a pas le choix trop ici. OK. Donc, Christelle, madame, oui, est-ce qu'il y avait une question? Tu avais d'autres choses à ajouter? Non, la question que monsieur a posée là, mes questions faisaient partie de cette question. Ah bon, hein? OK. Et monsieur Mohamedou, est-ce que vous voulez qu'on discute de vos besoins réels, là, comme ça, parce que vous semblez être intéressé par, ou bien vous voulez qu'on se prenne en offre? Monsieur Aminou? Non, donc je vais lui répondre. Pour me contacter, est-ce que vous avez le email dans le chat? Je n'ai pas vu, hein. Vous n'avez pas vu dans le chat Oui, parle. info à commercial? Oui, je viens de voir. OK. Monsieur Aminou, vous pouvez parler. Hein. Monsieur Aminou, vous aviez, oui, c'est ça. OK, bonsoir encore une fois et merci pour ce webinaire. Je pense qu'on peut discuter peut-être après, parce que là, j'ai une contrainte aussi familiale. De temps en temps, je suis coupé ici. Ah, OK, d'accord. Ben, je vous laisse dans le chat de Calendly, si vous voulez prendre rendez-vous. J'ai laissé le téléphone, le Calendly est là pour... je pense que ceux qui veulent booker peuvent booker directement un rendez-vous. Est-ce que vous le voyez dans le chat, le Calendly, l'agenda? OK. Vous l'avez reçu? D'accord, il n'y a pas de quoi, M. Aminou. Vous l'avez bien reçu. Donc, vous avez le téléphone 514-550-9085.
le email info@challengeprod-conseil.com et en dernier, le Calendly pour voilà. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations? Est-ce tu veux conclure avec quelque chose, un petit truc qu'on aurait oublié, des conseils pratiques ou des choses mises en garde ou peu importe? Ben, des conseils pratiques, moi je dirais aussi, c'est important déjà d'être dans un état d'esprit, de préparer la documentation pour ceux justement qui veulent venir travailler. Quand je dis préparer la documentation, c'est de revoir le CV, de s'assurer qu'on a des attestations d'emploi pour les emplois que nous avons effectués pour nous permettre justement, et bien entendu, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez passer par Freddy, c'est un partenaire justement, qui va peut-être, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou justement connaître les modalités pour l'accompagnement, on est totalement ouvert. Donc, moi, c'est tout ce que j'aurais à dire parce que c'est vraiment du cas par cas. Donc, et ça dépend de l'intérêt de tout un chacun. Donc, ça a été beaucoup d'informations pour vous aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de plus que d'autres informations ou n'importe quoi, de toutes les manières, il y a le calendrier de Freddy ou des questions, de toutes les manières, il va me les transmettre. Mais déjà, il est en mesure de répondre à, je dirais, 80% des questions. Mais si c'est des questions plus spécifiques, il me ferait un plaisir aussi de pouvoir y répondre. Nice, merci beaucoup. Je vois une main levée chez Robert. Il y avait une main levée ou c'est une ancienne main? C'est une ancienne main, j'écoutais. Ah, ok, c'est une ancienne main, d'accord. Donc, il faut juste la rabaisser. Et vous pouvez juste attendez un peu, la rabaisser si c'est une ancienne main. Content de vous avoir reçu. Aujourd'hui, je pense que le nouveau format là où c'est plus interactif, je pense que bon, peut-être c'est pour tester. J'espère que ça a été ça vous avez appris des choses. Mais il y a N'hésitez encore pas. des timides, là. Il y a encore des Il y a des timides qui timides, hein? écoutent Yeah, sans yeah. poser des Il y a questions, qui qui, sont juste Monsieur à l'écoute. Ouadrogo, yeah, Monsieur Oui, Monsieur T, Albert, ils sont juste Albert, là, oui. ils écoutent, Ouais. Allô, mais allô, allô, il faut poser des allô. Ce questions, sont on est là pour des... ça. Yeah, Oui, c'est ça, allô, hein? allô, allô. Allô, Oui. allô. Allô? Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Bonsoir. Albert Rodrigue. Bon, c'est pas que j'étais timide et je devrais rentrer déjà dans le chat depuis, mais je vous ai pris à la volée. C'est pourquoi je n'ai pas voulu interférer. Donc, c'est juste ça. Parce que j'avais eu un petit problème d'Internet ici. Donc, ça fait que je vous ai juste rattrapé. Donc, j'ai voulu seulement suivre et me rattraper à travers les différentes questions de tout un chacun. C'est un peu ça. Mais est-ce que, à date, ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y avait des préoccupations ou des choses à clarifier ou pas? Est-ce que de votre côté, c'est... Bon, préoccupation, il y en a. Bon, moi, je dirais que côté PMP, je suis en train de me projeter dessus parce que déjà, je suis ingénieur en télécommunication. OK. Et je suis là, bon, pour ma carrière, je suis en train de me prévoir me spécialiser plus dans le domaine de la fibre. Mais vous savez que déjà, pour faire des déploiements, il faut faire des projets, tout et tout. Donc là, je suis en train voilà, déjà, les documents que j'ai à mon niveau, j'essaie de les lire, mais déjà, c'est l'examen, le certificat qui est le plus important. Donc, tout ça, c'est en planning à mon niveau. C'est un peu ce que... Mais d'abord, le petit rappel que vous avez fait tout à l'heure m'a permis quand même de rattraper un peu ce qui était passé. Je voulais poser la question de savoir, en ce qui concerne les 3 ans d'expérience dont vous parliez, est-ce que c'était en termes d'expérience en tant que gestionnaire de projet? Mais je crois que vous l'avez répondu, que c'était à travers les différents comment on appelle, les différentes formations, que notre cursus scolaire, en fait, si je ne me trompe pas. Parce que vous avez parlé de licence, de bachelor. Oui, bachelor et puis les expériences. C'est sûr qu'il y a une façon de présenter l'expérience. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir été gestionnaire de projet. C'est toujours un idéal. Mais quand on va arriver, si vous prenez notre accompagnement, quand on va arriver là, l'essentiel, c'est d'avoir les 3 ans. Avant de commencer quoi que ce soit, j'analyse toujours le dossier de la personne. Et en fonction de l'analyse, ça peut être un go, no go. Donc, rapprochez-vous de nous comme c'est un dossier à l'autre, mais il n'est pas absolument nécessaire d'avoir été gestionnaire de projet. Il y a une façon tout simplement de présenter les choses. C'est pour ça qu'on est là.
Ok, d'accord. Sinon, Madame Oroneris, seulement je n'ai pas suivi de votre côté, mais je pense que Ben, moi, je suis comme ça, hein. J'aime bien Réveiller les secouer gens. les gens. Oui, 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 oui. Non, c'est Donc, bon, hein? C'est mais ça me ça. fait plaisir au moins de vous entendre parce qu'on est là pour ça. Ouais, Donc, on est là il faut pour que je ça, c'est secoue un ça. peu là. Ouais, mais là, Euh, c'est ça, hein? Hein, d'accord. C'était pas de la c'est timidité, ça. c'était juste ça. Je Merci. suis, de c'est rien. ça. Merci pour qu'on appelle la piqûre de rappel. Et il y avait Monsieur Eddy Ouedraogo. Est-ce que vous êtes là? Vous aviez des préoccupations aussi ou pas? Monsieur Eddy est en train de regarder le film en même temps. Il va écouter, mais il regarde un Il bon regarde un film là. bon film là. Sauf que là, c'est la J'ai partie qui chauffe. Donc, j'ai une voilà. question. Oui, allez-y. Bon, allez-y. Yeah. Avec niveau baccalauréat, on peut le faire? Bien sûr. Ou bien BT. Bon, supposons, si tu as un brevet de technicien, tu peux le faire uniquement. Ben, on va regarder ensemble. Ce que j'ai regardé, c'était high school diplôme plus 5 ans d'expérience. Donc, je pense qu'il faut plus d'années d'expérience dans ce cas-là. Mhm, Donc, mhm. c'est ça la difficulté. Si tu as 5 ans et plus d'expérience, oui, on peut regarder. Mais à ce moment-là, il faut quand même que je regarde le dossier d'expérience de la personne. Comme je dis, c'est au cas par cas. Si quelqu'un m'avait Mhm. contacté comme ça, il ne dit pas que c'est toi, il me dit, ah, je sais pas, moi, je suis vendeur. Est-ce que tu penses que je peux faire? Je lui ai dit non. Ça dépend de quoi tu vends, ça dépend de comment. Qu'est-ce que tu fais comme vendeur? Donc, il y a des gens, même quand ils minimisent leur expérience, la façon de présenter l'expérience, et puis en causant avec elle, je me suis rendu compte que, en fait, lui, il a fait son supermarché. C'est un commerçant, mais derrière, comment on a pu présenter son dossier d'expérience, c'est que lui, il a fait bâtir son supermarché et puis tout ça, c'était un projet. Parce que lui, il se disait, mais je suis juste un vendeur, est-ce que tu penses que je peux faire? Non, mais ton supermarché, là, tu l'as fait comment et en causant. Donc, ça C'est dépend de la base comment on de présente les l'information. choses. Ouais. Je comprends. Parce que moi, j'ai créé 3 entreprises. 2 sont morts. J'ai lancé Free Service avant d'arriver. J'ai mon certificat de création, tous les documents qui concernent une entreprise. Donc, je l'ai bâti de zéro toujours. C'est toujours un projet. Donc, j'ai même eu une équipe d'employés. Voilà, Donc, c'est un c'est peu ça. ça. Tout part dans la façon de présenter les Voilà. choses, hein. C'est ça qui est le plus Mhm. important. Tu peux avoir de l'or en main sans savoir que tu as de l'or en main, hein. Ça dépend de... Ah ouais. Il y a des gens qui ont de l'or, mais qui pensent qu'ils sont pauvres, alors qu'ils sont ultra riches. Donc, ça dépend. Il y a M. Eddy, il y a moi qui voulait réagir. Je vois une main levée, c'est ça? Eddy Ouedraogo? Non? La main est Non, levée, non, mais je la pense qu'il est personne. parti. Ah, il est parti, hein? OK. Mhm. Alors, to talk, je vois. Allô, Eddy... est-ce que Oui, vous m'entendez? oui, Oh, il est enfin, il là. est là. Ah, Il c'est bon. regarde pas un film alors. Oui. Donc, il est là. Ouais, Non, il est non, non, là. je suis là. En fait, je sais pas pourquoi j'avais désactivé mon micro Ah, et d'accord. je disais allô, 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 mais bon, Mm, en tout cas. mm, Donc, c'est ça. Donc moi, je m'appelle Eddy. Je suis en début de carrière présentement. mm. Je suis chargé de projet mécanique dans une usine de pâte de papier D'accord. au Québec. J'ai un bac en génie mécanique et une maîtrise en production automatisée. OK, Ma super. question, en fait, c'est vous avez dit qu'il faut avoir 36 mois d'expérience pour pouvoir faire le PMP. Bon, si on a une maîtrise, est-ce que ce 36 mois-là, ça diminue? Est-ce que j'ai besoin d'avoir moins de mois d'expérience pour pouvoir passer le PMP? Ou bien on prend la base qui est le baccalauréat et il faut avoir les 36 mois? Euh, Bonne question. Ça dépend d'abord. Est-ce que vous avez travaillé au pays avant de venir? Non, 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 je suis arrivé ici, j'ai commencé mes études de bac, j'ai fait mon bac et ma maîtrise ici. Vous avez cumulativement des stages au bac. Vous avez combien de mois de stage d'expérience au bac? Au bac, j'ai pas fait d'expérience, j'ai pas fait de stage. Ah, c'est C'est à pas un la bac corp. maîtrise, OK. OK. c'est à la maîtrise que j'ai fait un stage. Et là, vous avez combien de mois d'expérience? Parce que c'est très personnalisé, mais on va le faire. Ah, OK. Bon, si on prend le stage, c'était 4 mois. Et présentement, j'ai 9 mois. 9 mois en tant que chargé de projet. OK. Pour des gens comme vous, je dirais que j'en ai accompagné qui ont des maîtrises. Je dirais peut-être de commencer par un CAPM. Comme ça, vous OK. passez le CAPM et une fois que vous avez le CAPM,
vous allez pouvoir capitaliser ça, faire valoir déjà ça ça va vous aider dans votre pratique déjà. Ça va être un plus pour le CV. Et une fois que vous allez avoir les 36 mois, vous allez venir. Je sais que la maîtrise, souvent, de façon, on dit quand tu as une maîtrise, c'est comme si tu as une année d'expérience. Il y a comme des règles non écrites. Mais comme le PMI peut vous auditer, il faudrait qu'on prouve que l'expérience, c'est ça le truc, c'est que pour pouvoir faire passer ça, il va falloir que tu soutiennes que tu as eu à faire un travail peut-être dans ta maîtrise et que tu as un enseignant parce que voilà, qui certifie ta maîtrise. Ça ne va pas être le diplôme, ça va être vraiment un projet de recherche. C'est qu'il y a un projet de recherche. Je ne sais pas si c'était une maîtrise avec recherche ou une maîtrise cours, mais C'était une maîtrise avec projet. c'était un projet, donc l'expérience du projet, c'est les 4 mois que vous disiez tantôt, là, c'était ça, les 4 mois de projet, où c'était à part le stage, c'était un projet à part. Ça, c'était à part. Donc, il y a eu le stage et après la maîtrise. La maîtrise, donc si le projet en soi, ça a duré combien de temps? Vous pouvez cumuler d'après moi ça m'a pris... les mois de projet. En fait, ça m'a pris 1 an. Ça m'a pris 1 an pour finir le projet. Dans le fond, en fait, c'est un projet / maîtrise parce qu'il y a eu un petit peu de... / recherche, pardon, parce qu'il y a eu un petit peu de recherche là-dedans. Mais formellement, dans les papiers, c'est projet. C'est ça. Fait que si c'est 1 an, ça peut faire 1 an, en autant que si on audite un enseignant, je ne sais pas dans quelle école vous avez fait la maîtrise. À l'ETS. Ok, à moi-même, Montréal. je suis ancien de l'ETS. Donc, si vous avez fait maîtrise et qu'un enseignant peut éventuellement signer, si vous êtes audité, c'est ça qui est intéressant. Mais il faudrait voir s'il y a une année de maîtrise plus les 9 mois, c'est quoi d'expérience, plus les 4 mois. C'est ça. Ça fait combien? Il faut faire le cumul de 9 plus 4 plus 12. Puis, voilà, quelque chose du genre, là, pour voir si ça satisfait aux conditions. Mais moi, ce que je vous dirais, pour ma part, c'est de ne pas se presser, c'est de faire les choses comme il faut, c'est d'envisager faire un CAPM, puis vous allez avoir déjà quelque chose de quand même, c'est reconnu, hein, le CAPM. Puis vous avez déjà 25 mois avec vos cumuls de maîtrise et tout ça. Dans 5-6 mois, normalement, on n'est pas loin, en gros max 1 an, là on n'est pas loin du 36 mois. Vous ferez votre PMP. Donc, moi, c'est ma recommandation. Parce que ce soit un CAPM ou un PMP, c'est assez valorisé. Donc, ça, c'est un peu... Ouais. C'est bon. Merci pour vos explications. D'accord, il n'y a pas de problème. C'était pas Honorine, là, hein? Je n'avais jamais entendu parler. Je vais apprendre à secouer les intervenants prochainement. Donc, on est rendu à... Oh, c'est déjà vite passé 1h30 quand même ensemble. S'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise que je publie sur la chaîne YouTube, qu'il me le dise maintenant, qu'il se taise à jamais, parce que ça va, je mets souvent un replay aux gens. Donc, c'est un peu ça. S'il vous plaît, une dernière question. Oui. Bon, je vais me poser une question simple, hein. Disons que vous êtes en face des profanes qui ne connaissent rien en gestion de projet. Qu'est-ce qu'un projet et qu'est-ce que la gestion de projet? Je veux savoir. Freddy, avant que tu ne répondes, moi, je vais devoir vous laisser. Oui, laisser. Oui. Ouais. Donc, pour d'autres personnes qui auront des questions, bien évidemment, vous redirigez vers Freddy, qui va me faire un plaisir de faire le pont là pour s'il y a quoi que ce soit. Ça a été un plaisir pour moi de répondre à toutes vos questions et d'être là avec vous. Je vous souhaite bonne chance dans vos différents projets et j'espère à bientôt. Exact. Donc, Freddy, on se reprend après. On se reprend après. Merci. Oui, d'accord. Ça fait plaisir. Pour ton temps. Je vais mettre... ciao. D'accord. Merci. Bye bye.